Est-ce que c'est comme ça qu'on commence un vlog? Je ne sais pas. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est... quel jour on est? Je sais pas. On est entre dimanche et lundi quelque part. Je suis actuellement à Dubaï en transit pour du coup la Nouvelle-Zélande. Et voilà, je suis méga contente, même si je suis extrêmement fatiguée et que je m'apprête à faire une escale là de 10 heures. Donc elle a été bien entamée parce que, désolée pour le bruit, je disais elle avait bien été entamée parce qu'on a eu plus d'une heure et demie de retard dans l'avion. Donc voilà, là je pense que je vais investir dans des pods pour dormir là au moins 1 à 2 heures parce que je pense que ça risque d'être challengeant et compliqué, on va le dire compliqué, même si après j'ai un vol de 13 heures et je pense que là je vais dormir vraiment à point fermé. Donc voilà, écoutez, je vous emmène avec moi. Ça y est, je suis arrivée en Nouvelle-Zélande. Je commence déjà. Good morning! Ça y est, c'est le premier jour officiel en Nouvelle-Zélande. Regardez-moi cette vue. Ce n'est pas une peinture, vraiment. C'est la vraie vue. Voilà. Donc, je vous expliquerai un petit peu de l'histoire, mon histoire avec la Nouvelle-Zélande. Et moi, j'ai commencé à faire le petit-déj. Et je vais aller marcher. Et j'ai déjà quand même pas mal bossé parce que je me suis réveillée à 4h30 du matin. Parce qu'hier soir, je me suis allée me coucher à 7h30. Mais bref, je vous raconterai tout ça. J'ai trop hâte de cette première journée. Je vais vous emmener avec moi. Je suis en train de descendre de chez moi et juste, je peux vous montrer juste la vue. Bonsoir, bonjour, merci, c'est merveilleux. Non mais voilà, c'est juste... Bref, c'est un endroit qui est très cher à mon cœur. Donc pour vous expliquer, il y a ça 6 ans. Donc en 2017, c'était il y a 6 ans. Bref, je sais plus, je vais devoir arrêter parce qu'il y a des gens qui passent. J'ai été fille au père en Nouvelle-Zélande. Donc j'ai vécu ici 1 an. Et bref, moi la Nouvelle-Zélande, ça a toujours été vraiment un lieu, je sais pas, hyper fou pour moi, hyper symbolique. Je me suis pris de passion pour la Nouvelle-Zélande quand j'étais à l'école, en études supérieures. On devait faire un petit peu une étude sur la workplace dans un pays. Et moi, j'ai pris la Nouvelle-Zélande vraiment genre par défi, comment on dit, j'ai plus les mots, par dépit, enfin bref, par défaut. Parce que j'étais pas là le jour où tout le monde a sélectionné ces pays. Et j'ai fait, oh bah il reste quoi? Nouvelle-Zélande? Allez, vas-y. Et en fait, je me suis tellement passionnée du sujet que quand j'ai fait ma présentation, tout le monde a cru que j'y avais habité. Et je leur ai dit, bah non, en fait, j'y suis jamais allée. Donc ça a toujours été mon rêve d'y aller. Et j'ai pu le faire en 2016. Après mes études, je l'ai fait et j'ai vécu 1 an. J'ai été fille au père, je me suis occupée de 3 enfants. Voilà la vue légendaire. Mon Dieu, c'est tellement génial, c'est trop beau. Et en fait, c'est vrai que maintenant que je suis une digital nomade, je vais où je veux quand je veux. Mais j'avais un peu ce truc mystique avec la Nouvelle-Zélande où, juste pause, vraiment j'ai du mal à me concentrer là, vraiment. J'avais toujours ce truc mystique où il fallait que je vienne le moment parfait, genre quand c'était l'été, il fallait que je vienne en étant en vacances pour pouvoir profiter de tout ça. Mais sauf que pour l'instant, la réalité de mon business, c'est que je peux pas encore me permettre de prendre 1 mois de vacances. Ce serait me mentir à moi-même, mentir à tout le monde. J'ai encore beaucoup de travail, voilà. Et pour l'instant, mon business est pas assez... Enfin, c'est pas qu'il est pas assez solide, c'est qu'il a pas encore la structure pour fonctionner 3 semaines sans moi. Il est encore trop dépendant de moi et j'ai des clientes toute l'année. Donc voilà. Mais c'est quelque chose sur lequel je travaille et que je pense dans à peu près 6 mois, je vais pouvoir prendre genre 3 semaines vraiment off. Donc voilà, et en fait, comme l'occasion s'est présentée, je devais aller à Bangkok, mais mon ami qui est à Bangkok, donc Aude, si tu passes par ici, coucou, m'a donné la super idée. Elle m'a dit, en fait Laura, je serai pas forcément là le mois où tu viens, genre tu veux pas explorer ailleurs et venir après, comme ça on est vraiment là toutes les deux et tout.
Et j'ai dit mais ouais grave. Et en fait je me suis dit mais en fait là où je veux aller c'est en Nouvelle-Zélande. Et j'accepte que tout ne soit pas parfait, j'accepte que bah voilà je bosse en même temps et c'est totalement ok. Parce qu'en fait je sais que maintenant je peux y revenir. Je peux revenir quand je veux de la en Nouvelle-Zélande parce que j'ai les ressources financières pour, j'ai quand même la structure de mon entreprise pour, parce que bah en fait je travaille d'où je veux. Bon, je viens d'arriver et le train était en train de partir, j'avais pas trop regardé les horaires. Mais c'est ok, il y en a un autre qui passe dans 20 minutes, donc on va profiter pour faire quoi? Forcément, il y a la mer à 20 mètres, on va aller voir la mer. Voilà. Station Mana. If you're using Snapper, please make sure to tag off on the platform card readers. Je suis arrivée à Porirua. C'est l'endroit où il y a un petit centre commercial où il y a plein de choses, donc là où je vais pouvoir acheter ma carte SIM. Là vous voyez il y a la... juste là-bas il y a la station de train. Je suis descendue à la station de train et je suis allée à l'inverse. Parce que dans mes souvenirs c'était pas là, c'était là-bas. Sauf que petite chose, ne pas toujours croire ses souvenirs. Voilà. Donc nous voilà, on a Kmart, c'est un petit peu comme Kmart, c'est un petit peu comme comment on appelle ça, Primark. New World, c'est un centre commercial, un supermarché. Et puis on va rentrer, je vais vous montrer ça. Les amis, ici il y a un endroit très très important pour moi. C'est un magasin de livres. Déjà c'est vraiment de base, j'aime toujours ça. Mais en fait c'est le magasin où j'ai acheté mon premier livre sur l'argent. Si vous avez fait mes masterclass, j'en parle à chaque fois de ce livre. Et je me suis trompée d'endroit. Ah non, c'est bon. C'est en fait, tout est très familier, mais je me perds un peu, vraiment. Et en fait, je suis rentrée dans cet endroit et je me suis dit, mais en fait Laura, c'est là que tu as trouvé ton premier livre. Donc, on va rentrer et je pense que je vais me remettre à lire et je vais racheter un livre ici. Voilà, je pense que la boucle sera bouclée. On y est. Je sais pas si j'ai trop le droit de filmer à l'intérieur. Il y a 7 ans, j'ai acheté un livre sur l'argent et là, peut-être que j'ai très envie d'acheter un livre comme ça. Parce que j'ai un souci. Vraiment, ici, ils ont tout compris. Mais je comprends pourquoi la Nouvelle-Zélande. Mais vraiment, dans les livres mis en avant, il y a ce genre de livre. Celui-là que j'ai lu. Celui-ci, qui est incroyable. On adore. Limited. If you're using Snapper, please make sure to tag off on the platform card readers. Ça y est, je suis sur le retour. Le soleil est en train de se coucher, je vais vous le montrer dans pas longtemps. J'ai acheté ce livre, You Are a Badass. Je crois que je vais vous expliquer après. Parce que vraiment la côte, elle est très, très côte. Et encore celle-là, elle est gentille. Celle qui arrive après, elle va me tuer. Oh my God. Oh.